Nous voulons dans cette vidéo souligner deux présupposés faux de la philosophie de Marx. Nous n'avons pas le temps dans ces vidéos de présenter toute la philosophie de l'auteur dont on parle, mais essayons d'aller au but et de souligner deux erreurs fondamentales de Marx qui concernent son anthropologie. La première erreur concerne cette affirmation de Marx qui considère que le rapport, la relation par laquelle nous nous accomplissons, par laquelle nous devenons ce que nous avons à être, par laquelle nous devenons hommes, c'est la relation avec la nature, la relation médiatisée à la nature par le travail. Comme vous le savez, Marx insiste beaucoup sur la dépossession de soi à travers le travail aliénant de la société capitaliste. Il a raison. La société capitaliste a généré un travail au XIXe siècle qui était aliénant dans le sens où, au lieu de conduire l'homme à son accomplissement, il le conduisait à éprouver une aliénation. Aliénation, c'est d'abord un terme qui appartient au vocabulaire juridique. Cela signifie céder, vendre son bien. Dans le travail capitaliste, nous sommes conduits, nous sommes comme obligés à vendre notre être, à le vendre comme un bien matériel. Nous sommes comme obligés de nous aliéner aux propriétaires de la matière que nous travaillons. Tout cela est assez juste. Mais là où Marx se trompe, c'est quand il nous dit que la relation primordiale est la relation avec la nature. C'est faux. La relation fondamentale, à partir de laquelle nous commençons à devenir ce que nous sommes, c'est la relation avec autrui. C'est la relation interpersonnelle avec Dieu à travers la relation concrète avec les autres. La deuxième erreur commise par Marx, c'est lorsqu'il affirme qu'au fondement de toutes les aliénations qui caractérisent la société capitaliste, l'aliénation sociale, le fait que la société est divisée en deux classes, l'aliénation politique, le fait que la société soit dominée par cette superstructure étatique, l'aliénation morale et religieuse, le fait que la société bourgeoise sécrète l'idéologie, que nous devons accepter l'histoire, que nous ne devons pas nous révolter, que nous devons accepter de souffrir parce que l'ordre est préférable au désordre et que c'est Dieu qui a voulu cet ordre, donc il ne faut rien toucher. Marx critique très bien toute cette série d'aliénations. Mais il se trompe lorsqu'il affirme que l'aliénation originelle, l'aliénation fondamentale, l'aliénation qui est la cause de toutes ces aliénations est l'aliénation économique. Il commet une grande erreur. Il prend la conséquence pour la cause. L'aliénation économique qui existe est la conséquence d'une aliénation qui n'est pas économique, qui n'est pas matérielle, qui n'est pas extérieure à nous, qui est à l'intérieur de nous et qui est l'aliénation spirituelle. Le problème de l'homme n'est pas d'abord qu'il souffre des structures économiques aliénantes. Ces structures économiques aliénantes sont la conséquence de l'égoïsme du cœur de l'homme. Le problème n'est donc pas d'abord pour l'homme de faire la révolution afin de changer les structures économiques, mais bien plutôt de se demander qui pourra changer le cœur de l'homme. Marx a cru que la suppression de l'aliénation économique allait entraîner la suppression de toutes les autres aliénations. Il s'est passé exactement le contraire. En supprimant l'aliénation économique de force, nous avons créé une société matérialiste communiste qui a conduit à près de 100 millions de morts. Marx a oublié une donnée dans l'équation, la liberté. Le problème n'est donc pas l'extérieur de l'homme, mais l'intérieur de l'homme, son cœur et sa liberté. Qui me sauvera de mon cœur ?